Donc salut YouTube. Là aujourd'hui on va apprendre à jouer un peu à jouer Mai Shiranui. Mon personnage, c'est mon main cette saison. En vrai, un perso que j'aime beaucoup comparé aux autres persos que j'ai joué avant. J'aimais bien Camille aussi, mais j'aime vraiment bien jouer Mai. Donc aujourd'hui on va regarder un peu les fondamentaux avec Mai. Déjà Mai, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un perso qui est vraiment extrêmement complet. Donc elle a une grosse vitesse de marche, elle a un dragon, elle a une level 1 vue, elle a une level 1 install aussi, elle a un excellent drive rush. Donc elle a vraiment la panoplie complète d'un perso qui est fort. Le micro défaut elle a en overhead aussi. Le micro défaut que je lui donnerais, c'est que bah en fait elle a pas de quoi plus. Donc ça c'est un peu chiant dans certaines situations pour taper dans la barre de drive, etc. Elle a une level 2 anti-projo. Donc ça passe les boules. Faut faire attention par contre parce que la level 1, level 2 et la level 2 normale n'est pas la même. Donc ça faut faire attention. Et elle a une level 3 super forte qui donne Oki. Donc ça c'est... Enfin qui donne Miti plutôt. Entre Miti et Oki. T'as pas un Oki parfait mais t'as un Miti. T'es à plus 1. Donc ça c'est super fort aussi pour continuer les pressings. Elle a un DP qui est un peu spécial dans le sens où son DP il va pas très loin en fait. Donc par exemple pour en tirer les sauts, ça va pas être forcément super évident. En fait c'est un coup de main à prendre parce que son DP va vraiment pas loin. Par exemple si on fait le DP de trop loin ça donne quelque chose comme ça. Donc faut vraiment là faire le gros par exemple. Alors qu'avec d'autres shotos, ça va être le light DP va aller beaucoup plus loin. Donc ça faut faire attention, le DP va whiffer si tu le fais de trop loin. Donc ça c'est un truc à savoir. Bon, là ça a touché parce qu'il a fait bouton, mais s'il fait saut vide là, mon DP il whiff là. S'il fait saut vide. Donc ça c'est bon à savoir. Tac, on va reprendre le truc comme ça. Donc elle a un drive rush qui est super fort. Donc ça c'est archi bien pour casser la distance, pour reprendre son tour en neutral, comme ça, hop. Tu fais des drive rush, tu peux avoir combo. Elle a aussi accès à drive rush balai kick into BMP qui combo aussi. Donc ça c'est super fort. Elle a un throw loop aussi. Donc par contre, attention sur le throw loop, on peut pas chimie. Donc en fait si la D-shop arrive, comment ça s'appelle, trop tôt, si le mec décale sa D-shop assez rapidement, et ben en fait on va pas pouvoir... par exemple si on teste la shop, on va la délayer de les 4 frames, et que je chope, je sais pas si j'ai activé, hop, bah j'aurai pas le temps de chimie. Donc ça c'est bon à savoir, donc pour chimie avec Mai il faut backdash, c'est ultra important. Après le BNB de base, on va dire que quand on va souvent jouer avec le BMK Drive Rush avec Mai. Donc un truc qui est bien, par exemple si vous voulez vous entraîner, vous mettez garde aléatoire et vous faites votre BMK Drive Rush. S'il passe en bloc, c'est bas petit point, et s'il passe en hit, arrière HK. Donc là c'est arrière HK, là c'est bas petit point. Voilà, en gros ça donne ça. Vous mettez garde aléatoire et vous faites ça. Après le combo il ressemble à peu près à ça. Si vous voulez avoir Loki, c'est comme ça. Et vous faites dash avant ou drive rush. Si vous voulez... ça c'est bien, mais par contre vous n'allez pas avoir le... Comment ça s'appelle, Loki s'il fait relever arrière. Donc toujours finir par light Ryuenbu. Donc le Ryuenbu c'est ça là. Pour être sûr. Qu'est-ce qui est très important, le chimie, il va très souvent se faire sur BMP into gros point. On va très souvent partir sur quelque chose comme ça. Donc souvent ça va ressembler à ça. Oups. Le chimie souvent ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc quand ça va ressembler à ça. Après on peut faire une sorte de frame kill qui rend le arrière HK à plus 1. Ça c'est important. On fait whiffer un balai kick et on met arrière HK. C'est plutôt pas mal. Donc, comme je vous ai dit, la level 1 c'est une install. Donc le moyen de l'activer souvent... Yo, il s'arrête, ça dit quoi? Le moyen d'activer souvent la level 1. Alors sur un BMK Drive Rush, ça va très souvent être ça. Arrière HK into BMP level 1. Vous allez très souvent voir ça. Si vous avez l'opportunité d'avoir un chimie ou d'avoir un gros point ou un BMP assez clean, vous pouvez faire X et activer le level 1. Donc ça c'est le moyen d'avoir l'install de Mai. Et en gros l'install de Mai ça lui donne des boules qui sont plus fortes. Donc la boule elle est enflammée. La boule va battre la boule aussi. Donc si le Ryu il envoie une boule,
et que j'envoie ma boule, bah ma boule va gagner parce qu'elle est multi-hit, elle est 2 hits. Et ça vous donne accès à d'autres combos. Donc par exemple celui-là, qui est pas possible en normal. Ça c'est un peu certaines optis qui sont assez fortes. Si vous voulez cramer une barre d'IX, le combo qui est vraiment bien, c'est celui-là. C'est ça, hop, 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 hop. Dragon, ça c'est combo assez simple, assez facile. Qu'est-ce qui est assez fort aussi à savoir? Bah là, comme je vous ai dit, la boule. Si imaginons on enregistre un Ryu qui fait une boule. La boule, elle est... La level 2, elle est anti-boule. Donc c'est... Merde. Voilà. My bad. Je recommence. J'ai fait level 2 comme un con. Level 1 comme un con. Donc voilà, vous avez une boule qui est... Voilà. Vous avez une level 2 qui est anti-boule. Et vous pouvez faire la dragon derrière, dans le coin. Ça, c'est bon à savoir. Des fois, ça rajoute des dégâts en plus. Et ça clutch des rondes. Donc ça, c'est important à savoir. Par contre, attention. La level 2, sans le buff de la level 1, elle va beaucoup moins loin. Donc ça va donner des trucs comme ça, par exemple. Donc faudra vraiment le faire de plus près pour que ça passe. Ça, c'est bon à savoir. Quoi d'autre d'assez important? Voilà, il y a les combos avec la level 1 qui sont différents. Comme je vous ai dit, en fait, il y a aussi un combo qui est assez utile. Non, attendez, je vais juste arrêter le Ryu qui spam des boules. Hop. Donc il y a des combos qui sont assez utiles à savoir. Par exemple, la level 2, si bien je vous la rentrer comme ça, vous n'allez pas pouvoir mettre de dragon derrière parce qu'il est au sol. Mais si vous faites ça, là vous pouvez faire Medium Dragon ou Dragon X. Donc si vous faites OD Ryunbu, vous pouvez avoir accès à Dragon Medium ou Dragon X. Par contre, il y a un petit timing, il faut vraiment bien avoir le Ryu dans les airs. Ouais, je vais mettre le tuto sur YouTube, ouais. C'est une petite vidéo YouTube. Par contre, attention, sur le normal Ryunbu, vous n'allez pas pouvoir faire Dragon. Ça marchera pas. C'est que sur le X. Et le X, par exemple, si je l'attrape trop bas, bah je pourrais pas non plus mettre le Dragon. Faut vraiment l'attraper le Ryu bien en haut. Et vous allez avoir accès au Dragon Medium ou X ou le Light. Mais le Light fait moins de dégâts, donc autant faire le X. Comme je vous ai dit, Mai, elle a pas de coup A+. Du coup, c'est important d'avoir une bonne conversion sur ses lights. Donc, un truc important à savoir, c'est que Mai, pour avoir de bons dégâts, en fait, elle va galérer à avoir de bons dégâts pour des mecs qui spam backdash ou soit arrière. Du coup, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'avoir des bonnes conversions sur des lights. Donc, en gros, la conversion classique, on va dire que c'est celle-là. Donc ça, c'est pas ouf, parce que ça fait quoi, 1100 de dégâts, c'est pas la folie. Dans le coin, ce qui est plutôt pas mal, pour activer le level 1 que je peux vous conseiller. Alors attention, parce que ça, Into Salto, ça marche pas. Mais par contre, vous allez avoir accès au Salto X, là, si je peux l'appeler comme ça. Into level 1. Donc ça, c'est super fort. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir dans le coin, surtout maintenant avec le Troll Loop de maintenant. C'est que par exemple, vous allez partir sur une shop comme ça, vous partez sur un pressing de light, et vous faites ça, MP, level 1. Et là, vous pouvez activer le level 1, donc ça, c'est super bien. Parce que si vous faites juste ça, bah, vous n'allez pas pouvoir activer le level 1, vous n'allez pas avoir assez de dégâts, donc c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Pour ce qui est des combos level 3, bah, vous avez on va dire la max, c'est juste classique ça. Vous partez sur ça, classique. Par contre, quand vous avez le level 1, le combo il est un petit peu différent. Quand vous avez le level 1, le combo il est assez différent. C'est juste, en gros, à la place de faire le Shinobi Bashi, vous allez faire Ryunbu Light. Voilà, ça sera un peu mieux. Et aussi parce que le timing est moins tricky que l'autre. Parce que quand le Shinobi Bashi, en fait, vu que le Ryunbu lance plus loin, le Shinobi Bashi il est un peu bizarre. Donc faut faire attention sur ça quand il y a le level 1. Parce que ça va faire un Shinobi Bashi un peu, voilà, un peu haut dans les airs comme ça et c'est un peu bizarre. Donc c'est pas ouf. Ensuite, après c'est à peu près tout. Hein. Juste qu'il va falloir taffer, comme je disais, ah oui, il y a aussi un setup Mithi à savoir qui est assez important. Sur Light Ryunbu, sur Light Shinobi Bashi, pardon. Vous allez avoir Mithi arrière HK avec après dash avant.
Donc ça c'est bon à savoir. Et en fait, après le arrière HK, du coup, en fait, il est plus... attends, on va mettre les données. Hop, donc ça, si vous avez besoin, c'est grave important, compteur de frame. Là, vous savez, vous êtes à combien. Donc là, j'étais à plus 5. Donc à plus 5, je peux faire le truc que je vous ai dit. C'est de faire ça, into ça, par exemple. Et en bloc, pareil. On va mettre garde aléatoire, imaginons. Voilà, plus 4, donc je peux quand même le mettre. Voilà, et là on bloque plus 1. Donc ça permet d'avoir un coup qui de base ce coup il est négatif. Il a moins 1, mais vu que je le mets en métier, j'ai plus 1 et j'ai une meilleure conversion en hit. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Il y a plein de petits setups comme ça à connaître un peu de tête. Des fois c'est un peu manuellement. Celui-là il est vraiment automatique, tu fais juste dash avant arrière HK. Mais par exemple sur le DP, si je le fais vraiment de manière automatique, ça va whiffer des fois. Donc là il faut un peu le timer visuellement. Parce que tu vois, là si je le fais automatique, ça rate. Alors que si je le fais manuellement, bon là tu vois j'ai encore raté. Il faut vraiment le faire manuellement, du coup tu peux pas le faire de manière d'auto. Voilà, là c'est bon, c'est bon. Ça c'est pour... En fait, le micro défaut de maille, c'est de pas avoir de quoi plus. Et en fait, tu compenses ça en faisant des petits setups arrière HK Miti ou... Il y en a un aussi qui est important à savoir. Il y en a un qui est pas mal important à savoir. C'est quand on fait hop, Shinobi Bashi, et là il y a Miti BMP. En fait, de base, le BMP il est combotable qu'avec le bas petit point. Ça, faut le savoir. Nature, qu'avec bas petit point. Tu pourras pas faire BMP into BMP. Mais si je fais BMP, Ryuenbu, et que j'arrive à Miti bas. Et là, j'ai deux BMP de suite qui connectent. Donc, ça, c'est un grave important. En fait, c'est ça. En fait, vu que Mai, elle a pas de quoi plus, faut vraiment taffer les setups Miti pour avoir des plus frames et avoir des meilleures conversions au cas où si ça passe en hit. Ça, c'est vraiment important. Après, un point vraiment important de Mai, c'est évidemment, hein, c'est pour ça qu'elle est top tier, c'est son jeu de boules. Donc faut savoir un truc sur son jeu de boules. Je pense que vraiment pour les débutants, ceux qui connaissent pas bien le perso, elle a un jeu de boules qui a un petit défaut, mais qui a des grosses qualités. C'est que sa boule ne va pas battre une boule. Donc en fait sa boule perd contre une boule normale. C'est considéré comme un projectile qui est moins fort qu'une boule de base. À part évidemment si vous faites... et ce sera pareil pour la boule X. Donc si le mec il envoie une boule X, et que moi je réponds par boule X, allez, envoie ta boule. Oh. Voilà, bon là ça va vite, hein, putain. Si j'envoie boule et que j'envoie boule X, bah ma boule X perd. Donc c'est un projectile qui est moins fort qu'un projectile de base. Mais en fait, la contrepartie, c'est qu'en fait, quand vous arrivez à avoir votre projectile chargé, et ben il va rebondir sur le mec et du coup, bah là, ça devient vraiment broken. Hein. Donc le mec, si par exemple il fait boule comme ça, mais que j'arrive à charger mon projectile, et bah là par contre ça va clash. C'est que le projectile chargé qui va clash. Donc ça c'est important à savoir. Et en fait vous avez plusieurs variations avec Mai. Ça c'est vraiment comment dire, la base de son game plan, c'est savoir gérer chaque chargement de boule. Donc en fait il y a un chargement de boule où le mec ne pourra pas backdash. Donc c'est celui-là. Et en fait si on essaie de backdash, on va pas réussir. À part que dans certaines situations. Donc là, attends, comment je pourrais faire? Je vais prendre Mai aussi. Hop. Donc là, imaginons. Je charge la boule. Lecture. C'est vrai qu'ils ont fait un peu le pushback de ça. Normalement, il y a des moments où on peut backdash quand même, mais... Là, je peux pas, par exemple. Je peux pas backdash, ça va trop vite. Voilà. Là, je pourrais pas backdash. Par contre, sur la boule heavy, il y a des situations où on pourra quand même backdash. Hein. Par exemple, sur la boule level 1, etc. Il y a des moments où tu peux backdash sur la light, mais pas tout le temps. Et c'est plus dur à faire. Par contre, sur la heavy, là, tu pourras toujours backdash. Parce qu'il y a un gros gap entre les deux boules. Voilà, là, on esquive la boule. Et on peut même esquiver la boule en reculant juste. Hein. Bon, là, c'est un peu trop près.
Voilà, juste en reculant, on peut le truc. Le truc où il faut faire attention, c'est que si on recule, et ben en fait la maille elle peut faire drive rush bas MK. Et du coup c'est ça que vous allez devoir réussir à faire pour rattraper les mecs qui backdash. Donc plus vous êtes proche, plus votre BMK a de chances de passer. Plus vous êtes loin, bah évidemment il y a le travel time du drive rush, forcément. Donc ça change. Donc, par exemple là j'essaie de backdash, là je me prends drive rush BMK. Et des fois le mec peut juste faire BMK Ryu NB ou carrément la boule retombe, voilà, et ça combo. Donc ça c'est vraiment un truc où il faut être fort. La boule médium c'est une boule que j'utilise moins et que les joueurs forts utilisent moins aussi en général, j'ai l'impression. Il y a un pressing qui est vraiment très fort aussi avec Mai. C'est par exemple après la shop, le problème de la boule light, c'est que le mec peut maintenir pari et des fois c'est assez dur d'aller le choper parce que bah le rebond est trop court. Avec la boule heavy, bah si le mec parie, bah, on peut le choper. Donc ça c'est vraiment super fort. Et aussi bah tu peux plus taper dans la barre de drive avec la boule heavy. Donc si par exemple je fais shop, boule heavy, HK, la boule retombe, je vais mettre la situation en bloc. C'est un peu plus facile à capter. Comment on tape dans la barre de drive. Par exemple je vais faire shop, boule chargée, HK, hop. Et là par exemple le mec je lui enlève 2 barres de drive. Là avant c'était presque 3 barres, ils l'ont nerfé. Mais du coup cette séquence là elle est archi forte pour... tu peux mixer entre ça, ou tu peux faire... si par exemple le mec connaît le main game et qu'il veut pari, tu fais ça dash avant shop. Donc du coup cette situation elle est vraiment forte aussi, elle est à connaître. Donc on va dire que la boule heavy elle est plus pour taper dans le drive quand le mec est proche du coin et qu'il peut pas backdash ou reculer. Et la boule light c'est plus pour avoir un get-in free en neutral comme ça, voilà, hop, après là on a un pressing. Donc c'est vraiment savoir jouer avec les boules de maille. Elles sont un petit peu atypiques, mais c'est vraiment pas extrêmement dur. Comment je recommande de jouer maille? Bah ça va beaucoup dépendre des match-up. C'est un peu ça qui est pas non plus... qui a l'air facile, mais qui est pas non plus si facile quand on veut vraiment bien le jouer, parce que chaque match-up est différent. Non, je pense pas qu'elle va se faire nerf tant que ça en vrai. Je pense que c'est vraiment Ed et Ryu qui vont prendre très cher. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire c'est le HP, je le trouve très fort. Il est confirmable en plus. Donc vous pouvez vous entraîner à confirmer. Et donc le HP il est super fort. Jouer avec la boule. Pour taper dans la barre de drive, HP boule c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal pour taper dans la barre de drive. Après il tape après. Hein. Ok. Et puis voilà. Après franchement la boule X aussi j'en ai pas beaucoup parlé parce que moi je suis pas un grand fan. Je l'utilise de temps en temps, mais la boule X, moi je considère qu'il faut l'utiliser que dans les match-ups où le mec a une boule. Je recommande pas trop d'utiliser la boule X par exemple contre les persos comme Camille, comme Jury aussi qui a une boule vers le bas, contre Dalsim, contre tous ces... Toutes les persos qui n'ont pas trop de boules, je recommande pas. Je recommande vraiment en fait la boule comme un counter-poke à une boule normale, et du coup ça donne un get-in gratuit ou un combo. Parce que en fait la boule si elle passe en punish counter, des fois elle va combo avec le drive rush, on va avoir le temps de le rattraper le mec. Donc par exemple si je fais boule là, hop, là j'ai le temps de combo. Donc des fois le DJ des fois il peut faire une boule, ou le Ryu peut faire une boule par exemple. Bon je vais prendre, allez imaginons, je prends Ken. Hop. Donc imaginons Ken m'envoie une boule. Donc le Ken m'envoie une boule. Hop. Ou il m'envoie la grosse, peu importe. On va lire les deux. Voilà. Et moi si j'envoie boule X, voilà, là je vais avoir combo. Donc ça c'est vraiment que dans cette situation là, quand vous sentez que le mec va envoyer une boule, au lieu de tenter un saut et de se faire entière, bah vous envoyez une boule au même timing. Et là vous avez combo, full combo, tac. Tac, into drive rush. Le combo drive rush aussi, j'en ai pas parlé, mais le combo drive rush, c'est drive rush overhead bas MP. Si vous voulez activer le level 1, bah comme j'ai dit, hein, Remote X si vous avez des barres d'X. Sinon tout simplement, bah... Tac, level 1. Sinon si vous n'avez pas beaucoup de barres, et là vous commencez à jouer votre jeu de boule chargée, etc. Neojomaki. Voilà. Ensuite, je vais vous donner un exo. Je pense que pour le tuto maille, en vrai, bah là j'ai vraiment donné les bases. À part si vous avez d'autres questions, genre des trucs que vous aimeriez bien savoir en général, peut-être ces match-up. Moi je dirais que s'en sort bien contre
presque tout le monde, vraiment. Dans le cas où si vous jouez Mai, vous pourrez jouer Mai contre presque tout le monde. Le perso est tellement complet que voilà. Je pense que c'est un match-up un peu tricky. Je dirais Manon, Camille, Dalsim et Ed. Après, Terry aussi, c'est un peu chelou, mais ça va. Blanca aussi, c'est pas ouf. Donc, je dirais vraiment, ouais. En fait, les persos qui ont un outil fort contre le skip neutral, contre les boules. Par exemple, Camille, elle va avoir le spin knuckle. Blanca, il va avoir la glissade. Ed, il va avoir le lasso. Et Dalsim, il va avoir la glissade aussi. En fait, tous les persos qui ont un. Et Manon, elle a le truc renversé qui tourne autour d'elle, qui bat la boule. Tous les persos qui ont un outil très fort contre la boule de maille sont relativement assez forts, hein. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Donc, vraiment, c'est Manon, Camille, Blanca, Ed et Dalsim, c'est un peu les tricky. Tout le reste, franchement, vous pouvez jouer maille tranquille, hein. Ça se joue. C'est des 5-5 ou des match-up un peu tricky, mais ça va. Globalement, ça va. Un truc aussi que j'avais pas dit avec Mai tout à l'heure, justement, je vais peut-être rajouter un peu ça, que ça c'est important à savoir, c'est que comment gérer le burn-out de Mai, justement. Donc, juste ça, je rajoute. Parce que quand le mec est burn-out, en fait, il y a des pressings qui sont assez forts avec Mai. Donc, en fait, il faut se dire qu'en fait, le BMP déjà il devient plus. En fait, le défaut que Mai elle a, il est supprimé. Parce que là, le BMP devient plus. Et tous ses coups deviennent plus. Et comparé à, par exemple, jouer Jury et Camille, elles avaient un burn-out que je trouvais pas ouf. Mais en fait, ce qui est bien quand le mec est burn-out, c'est que déjà, t'as ton overhead qui devient un plus. Donc déjà, Camille, elle a pas d'overhead, par exemple. Qui a plus. Et en fait, ton BMP devient plus. Donc tu peux commencer à faire des pressings comme ça. Si le mec, il tape, il prend. Il prend counter, voilà, comme ça. Et aussi, tu peux faire des pressings de boule. Donc en fait, des fois, pourquoi on a peur de faire la boule chargée quand on émaille? Parce que, par exemple, on va faire gros point en boule chargée. Et bah, le mec peut drive impact. Donc ça fait un peu peur. Donc, mais en burn-out, t'as juste peur du saut. Donc il y a moins de chances d'arriver. Donc ça c'est cool. Par contre, attends, je sais pas pourquoi il fait que de mettre un light. Ça, on va enlever. Donc ça c'est bien déjà. Donc là, ça on a ça. Et en fait, on pourra aussi gratter avec le Rainbow qui devient 0. Donc ça par exemple, si le mec il a 0 de vital et qu'après il tape, bon en fait vous allez trade. Donc, si le mec il a 0 de vie, en fait c'est trop rentable. Le 0 il est trop en ta faveur. Et aussi on a des pressings de boules. Par exemple, on va pouvoir en fait maintenir la boule X. Et à la dernière boule, t'as un man game low overhead qui est super fort. Donc ça c'est bon à savoir. Et donc en vrai, ça, je voulais rajouter ça, que le burn-out de Mai aussi, il est quand même super utile et super fort. Et que du coup, ça c'est un gros avantage dans le jeu. Parce que les gens souvent oublient de parler du burn-out offensif et défensif. Et ça c'est super fort. Si je le fais de temps en temps, ça dépend de quand. Faut que j'ai des barres de drive en fait. Donc ça c'est super important. Ouais, la frame data c'est pas si dur en vrai, hein, franchement. En fait il faut que tu dises juste qu'en burn-out, tout prend plus 4. Tout prend plus 4. Donc ce qui était à moins 3 devient plus 1. Ce qui était à 0 devient plus 4. Ce qui était à moins 1 devient plus 3. Ce qui était à moins 2 devient plus 2. Donc voilà. You like Shax? London haircut. Before going to Japan. C'est universel, ouais. Sur tous les personnages, tu prends plus 4. Donc si imaginons tu joues jury et que ton HK il est à moins 3, ben, il devient à plus 1. Ça c'est pour tous les personnages, c'est universel. Ça c'est la règle du burn-out. C'est pas lié à Ego Tomorrow. C'est pas lié que à Mai, c'est lié à tous les burn-out du jeu. Donc du coup ça va aussi quand t'es en défense, bah, quand un mec il avait un coup qui était à plus 1, bah, le coup devient plus 5, donc faut faire attention, quoi. Exfanoki il est moins fort parce qu'en fait vu que la range du throw loop elle a été réduite, bah, t'as moins le temps de faire... En fait avant tu pouvais faire ça, into chimie. Donc en fait la shop elle te mettait à peu près à cette range là, et t'avais le temps de faire ça into chimie. Le problème c'est que vu que maintenant t'es plus proche, t'as plus le temps de faire ça into chimie, tu vois, t'es trop près. Du coup et en plus tu crames quand même 2 barres d'ex pour prendre un Oki qui de base te coûte 0, donc... En fait quitte à prendre un Oki, autant le prendre avec Drive Rush, plutôt que le prendre avec... Avec X-Fan. Comment tu penses qu'ils peuvent fixer les 50-50 avec les shops? Moi j'ai toujours dit, pour régler le problème des shops dans le jeu, il faut absolument qu'ils enlèvent le punish counter sur la D-shop. Pour moi, ça doit juste être normal. Genre juste comme sur Street 5, la shop est whiff et c'est tout.
Ah oui, ok. Non, parce qu'en fait, le mec peut maintenir pari, il va récupérer son drive. Donc c'est pour ça que les mecs ils vont pas faire ça quand le mec n'est pas burn-out. Parce que même si ça pourrait être bien en théorie, le mec va juste maintenir pari et il y a un truc à ce moment-là. Mais le mec va récupérer du drive en fait. Counter hit même pas. Counter hit à la limite. Mais pas... en fait, punish counter c'est trop violent. Tu devrais pas prendre les mêmes dégâts en fait. Ah oui, et aussi pour Mai, bah, je sais pas si je l'avais. Je pense que j'ai besoin de peut-être de le repréciser, mais t'as un pif. Ça, je pense que je pense que c'était assez clair, mais on sait jamais. Si le mec vous met au sol avec Mai, bah évidemment vous pouvez piffer, hein. Pour que ce soit bien clair, imaginons, je joue contre un. Pas jouer contre un CPU. Si le mec me met au sol, et qu'il veut prendre son Oki, je pourrais piffer. Voilà. Donc ça bat tout, hein. À part si le mec décale ou chimie, ça bat tout. Et toutes ces toutes ces relevés sont 1 vue. Donc que ce soit la relevé level 1, relevé level 2, relevé level 3, ça va être 1 vue. Donc par exemple là je pourrais très bien me relever en. Bon, j'ai pas de super mais. En level 1, en level 2 ou en level 3, ça marcherait aussi. T'as pas jeu penser quand t'es burn-out, bah faut juste essayer de prendre le plus de coups en hit en bloc possible pour que ta barre remonte vite. En fait les mecs se disent ouais bah faut s'exciter pour pas que le mec te touche en bloc. En fait souvent comme tu prends moins de dégâts quand tu prends les coups en bloc et que du coup en fait ta barre remonte plus vite. En fait ce qu'il faut se dire c'est que chaque coup en bloc c'est ta barre de drive qui remonte, ta barre de burn-out qui remonte plus vite.